Bonjour, bonsoir, chères à toutes, chers tous. Le rite du jour de naissance. En Afrique, ce type de rituel existe. Vous savez très bien que dans la zone Afrique de l'Ouest, il y a des noms types ou des prénoms types que les enfants nés à certains moments de la semaine ou à certains jours, il y a des prénoms types que les enfants portent. On peut parler de Abla, Ablavi, Afi, Afiwa, on peut parler de Kojo, Kudo. On a différents prénoms que les enfants portent. Mais est-ce que vous savez vraiment quelle est l'origine d'un tel rituel? Laissez-moi vous le dire de façon très simple. Dans la tradition africaine, on sait que le jour de naissance porte une énergie spirituelle particulière. Et donc, les anciens ont tout fait pour maîtriser chaque énergie spirituelle de chaque jour et ont donné un nom. Je dis bien, ont donné un nom spirituel. À la limite, un nom symbolique, un nom sacré. Par exemple, moi, je suis né un samedi, je suis Kwame. Ça peut être Kwame, par exemple, avec quelques déformations qui ne sont pas des déformations, puisque toutes les langues africaines sont issues des médunitaires et donc les voyelles peuvent venir modifier les racines des consonnes ou ce que nous appelons le squelette des mots. Et donc, il est important de comprendre que les prénoms africains que nous portons liés à nos jours de naissance sont fondamentalement des prénoms initiatiques, des prénoms qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus vitalisés spirituellement pour que les nés de ces jours et porteurs de ces prénoms puissent bénéficier de l'équilibre identitaire, spirituel, rituel de ce prénom. C'est très important ce que je dis. En résumé, avant de passer à l'élément essentiel, en résumé, ça veut dire que si je m'appelle Kwame, c'est parce que dans la tradition africaine, l'énergie spirituelle de samedi a déjà été maîtrisée et a déjà fait l'objet dans la tradition spirituelle de rites, de cérémonies qui sont renouvelables. Et donc, à partir de ce Ok. moment-là, Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour cérémonies qui sont renouvelables. oh, Regardez. décidément, donc, c'est comme on appelle, c'est les iPhones qui parlent à notre place maintenant. Donc, logiquement, désolé, hein, donc on continue. Lorsque on maîtrise l'énergie spirituelle du jour, on fait passer cette énergie spirituelle dans ce que nous appelons les rites et cérémonies. Ce qui fait que l'enfant qui naît le samedi, on lui fait la cérémonie de son jour de naissance et on l'investit de l'énergie spirituelle de son jour de naissance. De toute façon, à travers les rites et cérémonies et le nom qui lui est conféré, tous ces éléments-là, tous ces ingrédients spirituels de son âme participent à son équilibre identitaire. En fait, l'enfant est nommé Kwame, mais en fait, chaque fois qu'on le nomme, en réalité, des rites ont déjà été opérés. Malheureusement, aujourd'hui, ben, ces rites ne sont plus revitalisés puisque les rites et cérémonies doivent être revitalisés naturellement puisque les cas doivent être entretenus. Ça, il faut le savoir. Et donc, du coup, et ceci ne se faisant plus parce qu'il n'y a plus de vénérables, véritables détenteurs des us et coutumes, à part les gens qui maîtrisent peut-être les pratiques, mais pas les principes premiers. Et donc, du coup, les enfants portent aujourd'hui des noms qui, en réalité, ou des prénoms, excusez, qui, en réalité, ne modifient rien dans leur schéma de vie. Alors, ce qui est important avec ce que je vous propose, c'est que nous connaissons parfaitement le principe premier qui est en relation avec chaque jour de naissance. Ça veut dire que si vous êtes né un jour particulier, vous avez un rituel particulier qui est associé à votre jour de naissance.
Et il est possible que ce rite-là ou cette cérémonie n'ait pas été fait ou faite. Et par conséquent, cela peut porter atteinte à votre équilibre et surtout au fait que votre vie ne vous oriente pas instinctivement, intuitivement dans la bonne direction parce qu'on dira que vous n'êtes pas bien incarné, c'est-à-dire que toutes vos énergies ne se sont pas identifiées pour pouvoir vous orienter vers la bonne direction. Vous vous sentirez un peu perdu et ça influence tout ce qui est rite identitaire, influence vos relations professionnelles, vos relations personnelles, vos relations amoureuses, vos relations sociales et cela peut également conduire à des déséquilibres comme par exemple consommer de l'alcool, consommer de la drogue ou avoir des dépendances parce que tant que les rites identitaires sont faussés, l'individu a comme un manque identitaire et ce manque identitaire issu de ce manquement identitaire eh bien, va provoquer des déséquilibres dans sa vie. Sachez une chose, pour l'Afrique, il n'y a pas de concept de bien et de mal qui tiennent. On connaît bien ces concepts-là, mais on les transcende avec une autre vérité, c'est l'équilibre. Forcément, toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez subi votre rite du jour de votre naissance? Est-ce que le prénom que vous portez aujourd'hui est investi de l'énergie spirituelle du jour de votre naissance? Si ce n'est pas le cas, alors quel que soit le prénom que vous portez aujourd'hui, vous deviez faire donc le rituel du jour de votre naissance et c'est ce que je vous propose dans Rafeza 2022. Et cette formation concernant donc le rite de votre jour de naissance est déjà disponible dans le groupe de Rafeza pour les personnes qui y sont déjà. Toutefois, j'aimerais partager avec vous une bonne partie de la connaissance du contenu de ce qui est dans ce groupe afin que vous compreniez mieux ce que je suis en train de faire et qui est purement et simplement non seulement original et authentique, mais scientifique. Voilà, c'est là où je veux vraiment aller. Alors déjà, dans la documentation qui est disponible, je le rappelle, dans le groupe de Rafeza 2022, pour les gens qui s'y sont inscrits, on a dans le document l'introduction qui dit ceci. Suivez très bien. Un rite est tout simplement un ordre naturel que nous devons valider dans l'interaction de la loi de correspondance qui existe entre les êtres vivants. Étant donné que nous interagissons avec tout ce qui existe, il est indispensable de valider la nature de l'ordre qui résulte du principe et de sa manifestation. Par exemple, la naissance est un ordre naturel, mais le rite de naissance vient consacrer cet ordre naturel pour s'en approprier de façon interactive la force, le pouvoir et la puissance. Nous entrons dans un équilibre volontaire et une harmonie consciente avec le vivant. Par exemple, j'achète une voiture et je fais son rite de consécration pour influencer sa neutralité et produire une relation dynamique personnalisée avec elle. Ainsi, un objet pourrait apporter le malheur à un tel, alors que le même objet procure l'abondance à un autre grâce au paramétrage ou rite. Voilà, le rite est un paramétrage. D'accord? Là, on va utiliser des termes techniques. Un rite est un paramétrage énergétique. OK? De toute façon, ce que je fais avec vous, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Je suis original parce que je suis à la source de la connaissance. Et donc, je ne fais pas dans du copisme, si ce mot existe. Non, je ne fais pas ça. Je ne trahis pas ma propre conscience. Et les connaissances que je cherche, je sais là où je vais les chercher parce que je fais d'énormes efforts spirituels pour aller les chercher dans des dimensions où ces connaissances se trouvent. Et ce n'est pas dans les livres. Je suis désolé de le dire. Donc, au paramétrage ou rite qui agit comme un protocole d'accord entre la chose ou l'être de la chose et moi. Donc, voilà déjà l'introduction qui vous précise de quoi il est question et le sérieux de ce qui est en jeu. Maintenant, je vais partager également avec vous encore le contenu de la partie intitulée
la compréhension symbolique du jour de naissance. Cela vous permettra de cerner ce que je dis. Quelles que soient les circonstances par lesquelles cela arrive, le jour de naissance demeure d'influence capitale pour le nouveau venu. Maîtriser les forces spirituelles de son jour de naissance va redéfinir considérablement la destinée de l'individu et sa personnalité. Une chose est d'avoir son destin et une autre est d'en faire une destinée formidable, deux choses différentes. Ceci peut se réaliser si le né du jour fait régulièrement le rituel associé à son jour. Chaque personne est influencée par son jour de naissance qui lui impose un rite d'équilibre, car c'est le moment où il tombe dans le corps physique et nécessite une stabilisation. Donc, son jour de naissance, c'est le moment où il tombe dans le corps physique, donc il faut qu'on le stabilise. Vu que tout rite est Osiris et donc intemporel, il est possible de corriger ce fait dans l'espace magique pour harmoniser la force fonctionnelle de la personne. Ce rite a toujours existé en Afrique et fut densifié dans des noms du jour de naissance. Le nom du jour de naissance n'est pas qu'un nom ou prénom, mais le résolutif du rituel du né du jour concentré dans un prénom. Ainsi nommé, la personne fait partie de l'égrégore du nom, lequel a fait l'objet de rites et cérémonies identitaires récurrents. Ce prénom suffisait à stabiliser la personne. Mais il faut savoir que derrière tout ce systémique magique, les anciens continuaient à faire des rituels aux entités de ces jours et prénoms de naissance, si vous voulez, pour maintenir le protocole entre l'invisible et le visible équilibré. L'avantage de ce système permettait d'ores et déjà aux âmes en attente d'incarnation de choisir d'elles-mêmes leur jour propre avant de s'incarner. Oui, ça, c'est un aspect important. Déjà qu'on avait mis en place des rituels pour des jours de naissance donnés, chaque âme qui voulait s'incarner selon son karma, eh bien, s'incarnait selon son jour de naissance. Parce qu'il savait déjà comment le jour était conféré. D'ailleurs, en Afrique, on le disait, hein, en Afrique, il y a une expression anodine qui caricature la chose. On dit souvent ceci. Voici que c'est ce jour que tu as choisi de venir. En tout cas, cela veut tout dire et on sait à quoi s'en tenir avec toi. Bienvenue à toi. D'ailleurs, ça, c'est une tradition que je fais de la langue Mina Ewe. Lorsque nous, nos grands-pères, nos grands-mères nous parlaient, quand un enfant venait, des fois dans des conditions difficiles, hein, ça, je vous assure, je me rappelle de mon histoire en quelque sorte. Lorsque ma mère devait me mettre au monde, elle était sortie un vendredi, je crois, pour aller acheter de la bouillie ou très tôt le matin. Et donc, le matin, avec la grossesse, bien, j'étais tout petit dans son ventre, vous imaginez. Et donc, la maman allait et voilà qu'elle rencontre un vieillard, un vieux sur la route. Et le vieux l'arrête et dit, ma fille, viens. Oh, bon, ma mère, c'est une femme très correcte, très polie. Et elle a obéi, elle a dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le vieux lui dit, écoute-moi bien, ma fille, là où tu es, il y a des problèmes chez toi à la maison. Cette grossesse, c'est délicat pour toi. Parce qu'effectivement, ma grossesse a été suivie d'un risque de mort, naturellement, soit pour la mère, soit pour moi. Parce qu'il y avait eu il y aurait pu avoir plus que ça des complications, mais il y en a eu quand même. Donc, je connais un peu mon histoire. Et donc, le vieux, le vendredi, je crois, a dit à ma maman, qu'elle a rencontré par hasard, que maman ne connaissait pas, lui a dit, retourne à la maison, ne dis rien à personne, sauf à ta grand-mère, enfin à ta mère
qui est ma grand-mère, quittez la maison, allez à l'hôpital. Faites comme si vous sortez tout simplement et allez à l'hôpital. Ne parlez à personne en disant vous allez accoucher, patati patata, etc. Et donc, ma mère, elle avait obéi, elle est retournée à la maison. Elle a parlé à Nagan, ma vieille, qui comprenait ce genre de choses, hein. Et donc, elle est restée un peu à la maison avec elle. Quelque temps après, les deux ont fait comme si elles sortaient. Elles ont pris le temps de parler, de parlementer avec les gens dehors, puisque c'était une maison familiale. Il y avait mon grand-père avec quand même un peu de femmes, voilà, il faut le dire. Et donc, elles étaient sorties comme de façon innocente. Et c'est ainsi que ma mère s'est retrouvée donc à la clinique. Et le samedi, je suis venu au monde. Alors que elle n'avait même aucun signe que j'allais venir au monde. Et c'est là que le médecin qui l'avait accueilli, les infirmières lui avaient dit mais qu'elle allait mourir parce que, en fait, il y avait une situation qui avait commencé à son insu et qui aurait pu entraîner sa mort. Et donc, prenons ce cas, par exemple, qui est mon cas. Je ne connais pas vos cas. Ce n'est pas que mon cas est plus important que le vôtre. Non, chacun a son expérience de naissance. Et ça également, il faut l'incorporer à votre conscience pour que vous sachiez vraiment que ces conditions ne sont pas innocentes. Elles sont en relation avec la loi qui dicte le fait que si une chose se produit, c'est qu'elle a une raison de se produire. Et donc, si on prend ce cas, par exemple, ben, on peut se dire, mais j'aurais pu venir au monde le vendredi ou le dimanche. Mais voilà qu'on dit, quitte la maison et le samedi, je suis venu au monde. Ça veut dire que l'enfant que je suis, avant d'être enfant, bien sûr, l'âme avait choisi déjà de naître le samedi. Mais pourquoi? Parce que justement, samedi a une énergie spirituelle spécifique et l'enfant a estimé, ou l'âme a estimé, que cette énergie spirituelle de samedi lui convient. Et donc, l'âme choisit de s'incarner le samedi. Et vous voyez, c'est important. Et cela change complètement la configuration. Il y a des enfants, vous allez à la clinique, hein, pour d'autres, c'est encore plus spectaculaire. L'enfant refuse de sortir. Et l'enfant ne sort pas, l'enfant sort peut-être 3 jours après, alors que tout le monde pensait que l'enfant allait naître un mardi, mais on retrouve l'enfant en train de naître un vendredi. Vous voyez, ces choses ne sont pas anodines. Elles montrent simplement que dans le monde invisible, les jours de la semaine, c'est comme des entités, j'imagine, sont un peu comme dans un challenge pour décider entre elles quel sera le jour favorable à l'enfant en tenant compte du destin de l'enfant. Et donc, le jour n'est jamais le fruit d'un hasard. C'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, un enfant porte un nom précis, un prénom précis. Mais ce prénom est porté par tous les enfants. Mais en réalité, ce prénom est un prénom initiatique qui fait que quand l'enfant porte ça, il est automatiquement équilibré par le fait qu'on l'appelle comme ça. Vous voyez? Maintenant, on peut y ajouter des choses comme Kodjovi, Kodjogan, Kodjo. Et vous voyez, il y a des gens qui arrivent quand même à prouver d'autres appellations, mais on sait que la racine demeure. Et cela donne également une idée de ce que l'enfant peut faire en tant que métier. On le comprenait déjà. Donc, je vous passe tout ça en détail. Je continue juste euh, une partie et puis on a fini. Par conséquent, les comportements sociaux ne surprenaient plus du tout car plusieurs forces naturelles ritualisées étaient devenues des sources incroyables d'informations pour l'équilibre de la communauté. Donc, vous savez, avec ça, la communauté savait déjà, quand l'enfant naît ce jour, à quoi s'en tenir avec l'enfant, parce qu'on comprend déjà quel type d'enfant il est. En effet, si les forces de la nature se comprennent dans la nature pour la nature, il est crucial, et c'est là ce que vous devez entendre vraiment. Je répète, si les forces de la nature se comprennent dans la nature pour la nature, il est crucial de reproduire ce protocole de compréhension qui va permettre aux hommes de comprendre les dites forces au sein de la nature
pour la communauté. C'est génial, n'est-ce pas? Oui, je sais. C'est génial. J'ai eu un bon maître. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que mon comportement déroute les gens, mais on s'en fout. Bon, on continue, c'est juste pour taquiner un peu. Ici se trouvent des rituels fort simples pour chaque jour de la semaine, des rituels authentiques et originaux qui fondent l'identité de chaque né du jour selon le principe premier de l'entité du jour. Pour chaque jour, il existe plusieurs rituels, mais je vais simplifier et en offrir un, et celui le plus facile et adapté pour la géospiritualité de chacun. En honorant ce rite par semaine, devenant ainsi votre protocole d'incarnation dans lequel et votre âme et l'entité du jour vont se reconnaître au fin de réguler toutes les forces vers l'équilibre et le mieux vivre intégral. Vous voyez, c'est clair. Quand je parle, il n'y a pas d'ambiguïté parce que mon âme est claire, mon esprit est clair. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Donc, cette documentation, par exemple, hein, c'est déjà dans le groupe de Rafeza 2022. Pour ceux qui sont dedans, vous trouverez déjà ce document. Ensuite, nous allons faire une visioconférence d'ici la fin de la semaine. Je vais vous rappeler le jour. Et dans cette visioconférence, nous allons expliquer maintenant le contenu des rituels associés aux différents jours de naissance. Ici, par exemple, j'ai les gens qui sont nés lundi, qui sont nés mardi. Quel est le rituel? Mercredi, quel est le rituel? Et souvent, c'est des choses extraordinairement simples qu'il faut simplement faire. Donc, pour les personnes qui choisissent de nous suivre dans Rafusa 2022, je vous dis simplement que c'est important ce type de rituel. Je voudrais aussi préciser une chose. L'inscription pour Rafusa en euros, ça fait, pour les personnes de la diaspora, bien sûr, ça fait 30 euros. Mais si vous voulez payer en dollars, vous êtes obligé de veiller à ce que cela fasse exactement 30 dollars. Parce que j'ai remarqué, et je vais le rappeler à ceux qui sont déjà dans le groupe, d'ajuster leur paiement, parce que nous avons remarqué que vu la dépréciation au niveau de l'euro, la conversion que certaines personnes font de l'euro vers le dollar, puisque le compte PayPal de la société de notre ONG est en dollars, on n'y peut rien. Et donc, puisque c'est ouvert dans les livres aux États-Unis, donc, les gens prennent les 30 euros. Les gens prennent donc les 30 euros et les convertissent, ce qui fait que quand le dollar quand l'euro est déprécié, je ne suis pas économiste, on constate que, bon, il y a plus d'argent dépensé pour acheter du dollar, vous comprenez? Ce qui fait que cela ne donne plus le montant requis. Et à ce niveau, il faut veiller à ce que lorsque vous faites il faut donc veiller à ce que lorsque vous faites un paiement sur le site PayPal de Aksharam qui est aux États-Unis, il est important de veiller à ce que cela fasse les 30 dollars. Donc, ça veut dire que si je fais la conversion je vais faire pour 30 dollars, je dois obligatoirement ajouter au moins 33 euros ou 35 euros pour que ça fasse les 30 dollars. Donc, veuillez corriger cela. Bien, au-delà de ça, ben, le reste, pour ceux qui ne payent pas d'autres moyens de transfert, Western Union, MoneyGram, bon, le problème ne se pose pas puisque vous avez le montant fixe en francs CFA qui est de 19 600 francs CFA pour les gens à distance et vous avez donc un montant précis en francs CFA par personne à accompagner si vous le souhaitez. Bien, je pense que vous allez toujours trouver hein, en bas de cette vidéo toutes les informations sur Rafeza 2022. C'est-à-dire, il y aura un communiqué en bas et vous pouvez suivre le contenu de ce communiqué-là. Maintenant, la deuxième partie de notre intervention concerne la fête de la vie. Chaque mois d'octobre, à partir de la période se trouvant entre
le 23 et la fin du mois jusqu'en novembre, nous faisons la fête de la vie. Nous honorons la vie. Nous vénérons la vie. Nous remercions la vie. Donc, nous organisons ce qu'on appelle la fête de la vie. Alors, cette année encore, nous allons faire la fête de la vie. Et cette fête de la vie se fait au siège de l'école à Lomé et également au Bénin. Donc, les étudiants m'ont demandé de passer ce communiqué à ceux qui souhaiteraient, ceux qui sont dans ces différents pays qui souhaiteraient participer donc à la fête de la vie. Ici, j'ai devant moi le communiqué, voilà le communiqué de Lomé. Vous voyez, Lomé, Togo Lomé organise donc la fête de la vie pour les gens qui sont intéressés. La vie, c'est le passé, le présent et le futur. La vie est ici et se déroule en ce moment. Le passé, le présent et le futur sont ici et en ce moment en train de se dérouler. Il est temps que nous voyons la raison d'être de notre existence qui est simplement la vie. Alors apparaissent clairement le but et la finalité, la béatitude de la vie. Extrait donc de l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant. L'ONG Aksharam, à travers son centre de Lomé, organise pour ses membres et sympathisants une messe spéciale pour la célébration de la fête de la vie. Donc, on propose une messe spéciale qui aura lieu quand le dimanche 13 novembre, donc le dimanche 13 novembre 2022, à Lomé, au siège de Lomé, il y aura donc la fête de la vie. Donc, c'est important. Le lieu d'Idjolé, près de l'école Montaigne 2, heure de 7h à 14h. Au programme, messe spéciale de célébration de la vie, mini-conférence sur la vie. Et à ce niveau, donc c'est moi, ils ont mis là, quoi, pour faire la mini-conférence. Ils ne sont pas coulés avec tout ce que j'ai sur la tête là. Si je savais ça, je n'allais pas lire votre communiqué, vous là. D'accord. Bon, c'est pour vous taquiner un peu. Donc, ce qu'il vous propose à Lomé, c'est il y aura la messe de la célébration de la vie, il y aura une mini-conférence sur la vie. Ils ont mis, entre parenthèses, présentation de l'instructeur spirituel. Il y aura la prestation de la chorale de l'école. Ensuite, il y aura débat général et recueil des témoignages. Il y aura partage de repas. Bon, souvent, à la fête de la vie, on demande à chacun de préparer un petit truc et d'apporter. Vous mangez chez qui vous voulez, hein. Vous mangez entre vous, ben voilà, ça fait la fête. Donc, on appelle ça partage de repas. Nota bene, les participants sont invités à apporter de bons mets que nous allons partager ensemble. Venez massivement célébrer la vie avec nous et chanter allègrement Aïe Kam, je suis la vie est belle. Le son Aïe Kam signifie je suis la vie est belle. Donc ça, c'était Namasté, ça c'était le communiqué du centre du Togo, de Lomé, qui vous invite à la fête de la vie le dimanche 13 novembre 2022 au siège à partir donc de 7 heures avec comme programme messe spéciale de célébration de la vie, mini-conférence et des prestations de la chorale et naturellement débat général et enfin eh bien, vous allez vous partager des repas. Je vais passer maintenant au communiqué du Bénin, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, hein. Donc, je vais passer au communiqué du Bénin. Le Bénin aussi m'a donné son communiqué pour que je passe dans mon émission. Ils vont payer, hein, ils vont payer le communiqué, hein. Fête de la vie, édition 2022 au Bénin. Aksharam, Bénin. La vie, elle est. Elle se suffit et n'a besoin de rien. La célébrer la vie en soi et en toute chose devrait être l'unique recommandation pour tout existant. La fête de la vie vient honorer la vie illimitée et infinie. Elle consiste à reconnaître la vie en tant que force absolue, la moduler et la rendre opératoire dans les vies individuelles et les conditions de vie. C'est aussi un moment festif de gratitude à la vie.
Vous voyez, chaque école a fait son communiqué et moi, je ne suis pas intervenu dedans. Donc, Aksharam Béné, comme je le disais, Béné, cette fois-ci, vous invite à la fête de la vie, édition 2022. Venez célébrer la vie. La date, c'est le dimanche 6 novembre. Donc, pour le Bénin, c'est avant celui donc de Lomé, du Togo. Donc, c'est le dimanche 6 novembre 2022 à partir de 8h30. Le lieu, c'est Porto Novo, au centre Aksharam de Porto Novo à Wando. Oui, je profite de l'occasion pour demander à tous les Béninois, surtout les Cotonois, ceux qui sont à Cotonou, je vous invite. Est-ce que je vais dire que c'est un ordre? Je n'aime jamais donner des ordres, mais comme si. En tout cas, je vous demanderai, s'il vous plaît, tous les étudiants de Cotonou, je vous demanderai de vous rendre à Porto Novo parce que j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a des événements au Bénin, tous les événements ont toujours été concentrés à Cotonou, ce qui, quelque part, n'est pas assez juste. C'est comme si c'est uniquement les Porto-Noviens qui se déplacent sur Cotonou. On va inverser un peu la tendance. J'apprécie vraiment ce qui a été décidé. La fête de la vie, donc, au Bénin aura lieu à Porto Novo. Donc, je demande à tous ceux qui sont à Cotonou de faire plaisir à tous ceux qui sont à Porto Novo en leur rendant visite au centre de Porto Novo, cette fois-ci pour fêter la vie avec les gens de Porto Novo. En tout cas, considérez ça comme un ordre. Non, mais faites comme vous pouvez, d'accord? Je pense que la meilleure façon d'amener les gens à faire quelque chose, c'est de les laisser libres. Donc, vous aviserez dans votre cœur ce qui est à faire. Donc, le lieu, c'est Porto Novo, au centre donc de Aksharam. Sachez que pour les deux événements, naturellement, l'entrée est libre et gratuite, hein. Comme je l'ai dit, c'est des retrouvailles, partager des repas ensemble et tout ça. À Porto Novo, on vous propose messe de célébration de la vie, la Heika. Donc, également, on vous propose cela. Il y aura également conférence spirituelle débat à Porto Novo le 6 novembre, là, pour la fête de la vie. Il y aura en fait réjouissance, partage de mains, musique, danse. Oh, là, c'est fort. Ça veut dire que les gens veulent danser. Yeah, 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 yeah. Ben, c'est une très bonne chose, hein? Venez ce jour avec vos mains divers et du vin. Oh là là, je suis tenté, moi. J'adore le vin. Alors, du vin et du vin pour un partage convivial. Donc, pour les personnes du Bénin, vous savez quel numéro contacter, c'est 97 29 62 12. Et donc, Porto Nouveau vous invite à venir chanter massivement Je suis, la vie est belle. Aïe, bien, voilà, donc c'était les deux communiqués que j'ai eu du plaisir à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé ces communiqués, sans oublier également que je vous ai déjà mis en bas le communiqué de Rafeza et que je viens de vous dire que enfin, le cours sur le rituel pour les nés du jour de naissance, eh bien, ce cours est déjà disponible en documentation dans le groupe de Rafeza et que nous ferons une visioconférence pour également en parler d'ici la fin de ce mois parce que vous devez faire ces rituels avant qu'on ne se retrouve le jour de Rafeza. Voilà, je pense que tout est dit. J'espère que vous avez aimé également cette capsule. On se retrouve dans une autre capsule. Sachez que je n'ai pas oublié que je dois continuer l'épisode sur la masturbation et que je voudrais également vous annoncer que je ferai un épisode sur l'avortement parce que je remarque sur les réseaux sociaux qu'aux États-Unis, les gens réclament le droit à l'avortement. Quelle est la position de la métaphysique sur la question? À partir de maintenant, les grands sujets du monde, nous les aborderons pour que vous commenciez à voir plus clair. De toute façon, ce ne sera pas à nous de décider de votre prochaine étape, ce sera à vous de voir quelle est la vraie place de votre âme, son enjeu dans le conseil actuel de l'ère du Verseau. Merci à vous, portez-vous bien et que les bénédictions soient. Paix à vous.